Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à toutes et à tous. Déjà 5 matchs joués dans ce championnat et déjà 5 points de retard affichés face à notre ennemi juré, si je peux me permettre de le dire ainsi, le Chelsea Women FC. Le début de saison de nos féminines n'est clairement pas là où on les attendait. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui ça parle d'Arsenal Woman. Pour m'accompagner, comme d'habitude, sur cette thématique-là, les fidèles des fidèles, j'ai nommé Sarah et Jonathan. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Jonathan est toujours très posé. J'ai réécouté le podcast qu'on a fait le mois dernier, Jonathan, où je t'annonce, mais genre comme un événement de catch où tu vas monter sur scène, je m'enflamme et tu as dit bonsoir. Voilà. T'as cassé le truc. Et le fait de le réécouter, je me suis dit que j'étais passé complètement à côté. Sarah, Jonathan, soyez les bienvenus. Merci d'être encore une fois présent pour parler des filles d'Arsenal. On s'était quitté en début septembre, pardon, avec plein de rêves dans la tête et plein d'espoir. Et finalement, en à peine un mois, je vais pas dire que tout s'est effondré, mais ça se complique fortement. Petit rappel, on avait joué à domicile, Sarah, tu y étais, les London City Lionesses, on avait gagné 4-1 pour cette ouverture de championnat. Depuis, on s'est déplacé à West Ham, victoire 5-1, tout va bien jusque-là. On se déplace à Manchester United, on fait 0-0. On se dit que c'est pas forcément un mauvais résultat face à une équipe du top 4 ou du Big Four, si on veut. Et on reçoit, je crois, on reçoit Aston Villa. euh, et là, premier drame, égalisation d'Aston Villa à la 94e minute. Un partout, on perd le premier point bêtement, j'allais dire. Et puis hier, Sarah et Jonathan, bien sûr. Je dis Sarah parce que j'ai échangé un petit peu avec elle pendant le match. Euh, le déplacement à Manchester City et pour moi l'incompréhension, clairement. Défaite 3-2. Et là, ça devient lourd de conséquences au classement puisque, je vous le disais en introduction, nous avons déjà 5 points de retard face à Chelsea qui est premier, mais on a 4 points de retard sur Manchester City qui nous a battu hier, on a 3 points de retard sur Manchester United, on a un petit point de retard face à Tottenham, mais qui n'a pas encore joué, qui a un match en moins. Et nous avons à peine un petit point d'avance face à Brighton, qui a également un match en moins. Brighton qui était, pour ceux qui nous ont écoutés, et pour rappel, le côté un peu outsider de Sarah de la saison, même si elle pensait que le Big Four allait se dégager, tu avais mis une petite pièce sur Brighton qui allait peut-être en embêter plus d'une. Voilà pour poser les bases. Euh, Moi, j'ai déjà envie, on pourra revenir sur le match d'hier rapidement, mais vu qu'on fait un épisode par mois, le but, c'est pas de faire des débriefs de matchs, de débriefs, de débriefs, de débriefs, mais d'essayer d'aller chercher peut-être un peu plus loin dans la réflexion. Et en fait, moi, j'ai déjà une question qui me vient à l'esprit, Sarah et Jonathan, c'est est-ce que le championnat est déjà mort? On commence par la vision positive ou la version négative? Donnez-moi On va votre regarder la vision parce politique avec que parce Sarah, que hein. tu peux avoir une vision positive, tu peux avoir une vision objective sans être. Moi, je pense que ma vision elle est objective. En tout cas, je pense que mon analyse est objective. Après, petite parenthèse, le prochain épisode que l'on fera au mois de novembre, s'il est juste après Chelsea, je peux vous dire qu'on sera fixé de chez fixé à ce moment-là. Mais et Sarah, je pense que je suis d'accord avec moi. Euh, Ça nous oblige déjà à gagner nos 2 matchs face à Chelsea, là maintenant, en ayant joué 5 matchs de championnat. Mais parlons. Sarah, Jonathan, allez, dites-moi tout. Le mood Bah, du jour.
faut savoir que c'est quand même un championnat avec 12 équipes, ok? Ce qui fait 24 journées. Donc ça fait quand même une saison qui est quand même relativement courte. Là, on vient de laisser passer 7 points en 3 journées sur un Chelsea qui, lui, enchaîne. Il n'y a eu aucun accroc pour l'instant dans leur parcours. Elles ont fait déjà un accro, si on peut appeler ça un accro, puisqu'elles ont Oui, été oui, oui. tenues en échec à Manchester United vendredi. Est-ce que quand Chelsea Non, ne non, gagne pas, autant est-ce pour qu'on moi, appelle ça un t'as accro ou pas? raison. Toujours est-il que nous, on a laissé partir 7 points en 3 matchs, ce qui, à mon avis, est beaucoup trop quand on connaît les écarts qu'il y a de façon générale et quand on connaît la durée de la saison. Donc, pour moi, ça me paraît quand même un peu compliqué. Sarah, ton avis? Bah ouais, comme Jonathan disait, ouais, c'est vraiment que la saison est courte. Donc 5 points de retard sur une saison à 38 matchs, c'est ça pas horrible, mais sur ouais, 22 matchs, c'est compliqué déjà. Surtout qu'il y a Chelsea, mais là, on est quand même derrière Manchester United et Manchester City. Donc, pour remonter une équipe, c'est faisable, mais donc là, il faut qu'on arrive à remonter Chelsea, mais qu'en même temps, que aussi Manchester City et Manchester United enfin, se plantent, entre guillemets. Donc, c'est vraiment compliqué. Après, le début de saison de l'année dernière. Ouais, non, c'est parce on commence aussi pareil en étant cinquième ou sixième au bout de trois quatre journées. Et au final, on arrive à remonter à la deuxième place. Mais bah, enfin, c'est deuxième place, on était quand même loin de la première place. Donc, On était loin de la Après, la deuxième saison place parce dernière, qu'on a beaucoup lâché de points en fin de saison on avait quand même, avec les des Champions. ouais, ouais, et on avait quand même beaucoup d'étoiles alignées l'année dernière aussi, hein. On a eu un revirement de situation quand même assez extraordinaire. Donc c'est vrai que faire aussi bien cette année, ça risque d'être un petit ouais, peu compliqué. Après, c'est vrai que quand on est Arsenal, on a aussi nos attentes de supporters, ce qui est normal, et c'est la même chose chez les garçons. On en avait parlé également dans l'épisode du mois dernier. René Slegard avait fait une interview, je crois, lors du premier match face au London City Lionesses, et elle expliquait que cette saison allait être très compliquée, qu'elle comprenait que après le titre de championne d'Europe, les attentes allaient être énormes du côté des fans d'Arsenal Women, mais que la deuxième partie de saison qu'on avait fait l'année dernière était une deuxième partie de saison assez incroyable, tant le rendement de l'équipe était, disait-elle, à son maximal. C'est-à-dire que les filles avaient compris l'enjeu, les filles avaient suivi le plan de jeu de René Slegers, elles étaient totalement investies. Je ne parle pas de manque d'investissement cette année, mais voilà, comme tu disais, Jonathan, les étoiles étaient clairement alignées pour aller jusqu'au bout en Ligue des Champions, dans un match où, je le répète, on a été longtemps dominé par Barcelone, et c'est uniquement le respect du plan de jeu mis en place par René Slegers qui nous a permis, lors de quelques fulgurances et lors de quelques contres, d'inscrire ce fameux but libérateur qui nous donne le titre de championne d'Europe la saison passée. Mais bien entendu que ben, quand tu sors d'une saison où tu es championne d'Europe, c'est-à-dire que tu marches sur le toit de l'Europe, tu t'attends à ce que, en tout cas tu espères qu'en championnat, ça soit mieux et que on aille de nouveau chercher ce titre qui nous fuit maintenant depuis un certain temps. Mais il y a bien entendu des explications à ça. Et j'aimerais revenir justement par rapport à ce début de saison compliqué, pas catastrophique, mais c'est vrai que tu le disais, Jonathan, 7 points déjà perdus en 5 matchs, ça fait quand même beaucoup. La compo d'hier, j'en ai parlé un peu avec Sarah en off, en off pendant le match, lorsque la compo est sortie. Euh, si on reprend les quatre premiers matchs, victoire, victoire, nul, nul, encore une fois, je le répète, faire un nul à Manchester United, Chelsea l'a fait vendredi dernier. En soi, ce n'est pas un résultat négatif. Quand tu fais un nul dans une équipe du Big Four, à condition que tu gagnes chez toi ou que tu refasses un nul, tu ne perds pas de points contre eux et tu peux espérer aussi des contre-performances tout au long du championnat pour finalement en gagner vis-à-vis de ton opposant, mais de façon un petit peu indirecte. Mais sur les quatre premiers matchs, ce qui était un petit peu plus inquiétant, c'était cette fameuse égalisation à la 94e minute face à Aston Villa,
à domicile dans un match que l'on n'a pas du tout maîtrisé sur la fin. Sarah, je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais sur les 4 premiers matchs, on avait exactement la même ligne de défense à 4, puisqu'on rappelle que René Slegers évolue dans un 4, traditionnellement dans un 4-2-3-1. On avait McCabe, on avait Lee, on avait Reid et on avait Fox sur les 4 premiers matchs. Et hier, il y a eu un changement. C'est Ruben Moy qui remplace Reid. Et toi, Sarah, tu me disais que tu comprenais ce choix. Et je crois même qu'en interview, René Slegers a donné un petit peu les mêmes arguments. Je te laisse nous l'expliquer. Et peut-être, est-ce que du coup, vu la fébrilité défensive d'hier, est-ce que là, il n'y a pas déjà un premier élément de réponse sur notre contre-performance? Sachant que devant, ils avaient le Haaland féminin. C'était une machine de guerre, leur, leur avant-centre. Sarah. Ouais, donc ouais, comme je disais, au début, quand la compo est sortie, je trouvais ça intéressant et effectivement, je comprenais le choix parce que c'est vrai que quand on reprend le match face à Aston Villa, euh, en fait le problème. Pour moi, le problème, c'était pas forcément qu'on se soit pris le but, mais en fait, c'est de pas avoir réussi à en marquer plus, quoi. En fait, normalement, on aurait dû gagner le match, enfin, 3-1, 4-1. À la limite, bon, bah, enfin, se prendre un but à la dernière minute, c'est pas ce qu'il faut. Mais pour moi, ouais, le problème, c'était vraiment de pas avoir marqué plus de buts. Et en fait, c'est ça le problème depuis le début de la saison. Et en fait, le problème principal que j'ai remarqué, moi, c'est les. En fait, on joue pas avec des longues balles. Euh, En fait, notre milieu de terrain, avec Mariona et Caldente, leur jeu, c'est très ras de terre, des passes assez courtes, mais pas du tout de longues balles. Et en fait, la saison dernière, en fait, c'était Léa Williamson à la défense qui s'occupait de ça. Euh, J'avais regardé une stat, je crois, sur à peu près sur le match. Sur un match, on fait à peu près 50 passes dans le dernier tiers. Et sur les 50, il y en avait 10 qui étaient faites par Léa Williamson. Donc une balle sur 5 était envoyée depuis la défense dans le dernier tiers. Euh, et en fait, bah, et du coup, ce qui veut dire qu'on construisait vachement le jeu depuis l'arrière, et c'est ce qui nous manque vachement depuis ce début de saison, bah, notamment les longues balles de Léa Williamson. Et je pense que bah, là, Renée, elle a voulu enfin, trouver une solution à ça. Et c'est vrai que Lotte, donc la défenseuse qu'elle a fait rentrer, c'est aussi un petit peu un de ses points forts. Aussi, elle, en moyenne, dans un match, elle est pas loin des 10 balles aussi envoyées dans le dernier tiers. Et du coup, je pense que c'est pour ça que René a voulu faire ça. Et du coup, c'était intéressant, sauf que bah, là, ça n'a pas marché parce que l'autre, elle avait pas joué depuis le début de la saison. Et c'est vrai que bah, ouais, la défense, elle se comprenait pas, elle était désorganisée. L'autre a été assez fautive sur plusieurs buts. L'autre choix qui se proposait à nous, pour moi, en fait, c'était soit de changer une personne dans la défense ou alors au milieu de terrain. Parce que du coup, avec Kim et Mariona au milieu de terrain, bah, justement, il n'y a pas ces longs balles. Mais par contre, c'est Kaira Kounekros qui, elle, est milieu de terrain, qui a beaucoup un jeu comme ça aussi, qui va beaucoup étendre le jeu, envoyer des longues balles aux ailiers. Euh, et donc, c'était un autre choix. Et au final, après ce match, je pense que ça aurait été ça la meilleure solution. Plutôt changer le milieu, pour moi, était un peu moins risqué que changer la défense. Même si bon, changer le milieu, des fois, c'est pas toujours la solution. Si ton milieu se fait manger, après, t'es un peu sûr de perdre le match. Mais là, ouais, la défense, au final, c'était pas une bonne solution. Même si au début, moi, je trouvais ça intéressant sur la feuille de match, mais ça a clairement pas été la solution. Mais c'est Alors, intéressant ce que tu dis parce que Lutavo Bonmoy, c'est quand même c'est pas un rookie. Ça Non, fait partie clairement pas. des vétérans du club. Donc, surtout qu'elle a remplacé qui? C'est la jeune Irlandaise qu'elle a Ouais. remplacée au final. ouais, 19 Donc, ans, tu vois. voilà, qui était quand même très green. Donc, Ouais. c'est vrai que sur le papier, ça donnait un peu plus de Mais, maturité, un peu de solidité. Alors qu'en ouais. fait, Mais d'un c'est autre vrai côté, que
notre meilleure défenseuse depuis le début de la saison, c'était elle. C'était Katie Hmm. Reed. Donc d'un autre côté, enlever une joueuse bah, qui est sur une bonne lancée, c'est vrai que c'est pas génial. Non, mais surtout que hier, enfin moi, il y a des actions. Je crois que c'est l'action du premier but de City où on voit McCabe et qui est à côté d'elle. Bref, sur le premier but, elles se font déposséder du ballon assez loin et l'attaquante de City, en un quart de seconde, elle en est 5 mètres et aucune des deux n'a bougé, quoi. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup trop d'erreurs comme ça, quand Benicio était déjà un tel danger de la tête tout au long du match, quoi. Ça servait à rien de leur donner plus d'occasions qu'il en fallait. Raoul a utilisé le Erling Haaland féminin, mais pour moi, quand j'ai vu le truc, c'est ça, quoi. C'est Ah, c'est une sur des machine. centres ou Bah sur un ouais. corner, si tu es à peu près dans la bonne zone, elle peut faire très très mal, quoi. Donc, ouais, défensivement, c'était assez friable. Et d'où aussi la problématique de l'absence de Williamson, qui, je le disais également lors du premier épisode de la saison au mois de septembre, Williamson qui a porté les Gunners tout au long de la saison, qui a également porté l'équipe d'Angleterre dans son titre de fin de saison dernière. Là, c'est quand même une absence qui est préjudiciable. Et en plus de ça, je sais pas si toi, Sarah, tu as des infos. J'ai encore cherché hier. Il n'y a aucune information sur la date de retour de Williamson. On, on parlait, parlons d'une petite opération de nettoyage parce que son genou avait gonflé pendant l'Euro et que on s'est dit que pendant la trêve, ça serait bien d'aller nettoyer tout ça. Mais il y a absolument aucune info sur son retour. Et le mois dernier, lorsque l'ouverture de la saison a eu lieu à l'Emirates et que le trophée a été présenté, de mémoire, elle avait encore une attelle assez impressionnante au niveau de son genou. Donc, c'est Mais quand même elle quelqu'un a, qui est capable de stabiliser la défense et, comme tu le disais, Sarah, également d'avoir un jeu long, d'aller chercher nos attaquants. Donc, très bizarre et très pénalisant pour nous, en tout cas. ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment le principal problème du début de saison. Et René, elle a pour l'instant pas trouvé la solution pour contourner ce problème, le manque de Léa Williamson. Voilà, bah c'est sûr, c'est notre meilleure défenseuse, c'est la vice-capitaine d'Arsenal, la capitaine de l'Angleterre, donc c'est quelqu'un qui maintient l'équipe vachement et par sa qualité bah, technique, mais aussi sa qualité de meneuse. Euh, Meneuse technique, mais meneuse voilà, sur le terrain aussi. Et ouais, c'est vraiment le problème principal. Et je crois que pour l'instant, elle a toujours son attelle. Elle a toujours pas enlevé son attelle. Donc on n'est pas près de la revoir. Et effectivement, on n'a pas de. Il n'y a aucune nouvelle sur elle. Enfin, aucune info. On sait rien du tout. Donc c'est Du, problématique. ouais, du coup, là, on a abordé un petit peu les errances ou les problématiques défensives rencontrées par les Gunners depuis le début de la saison. On peut peut-être parler aussi de l'attaque, puisque les deux premiers matchs de championnat, on inscrit 9 buts en deux matchs. Rappelons-le quand même qu'on les met face au London City Lionesses et face à West Ham. Mais depuis, c'est un peu plus compliqué. Sarah, tu le disais lors de la réception d'Aston Villa où on fait un partout, c'est un match où on doit gagner ce match, ou en tout cas se mettre à l'abri bien plus tôt. Et sur la rencontre d'hier, je nous ai trouvé très, très brouillonne dans le jeu offensif, notamment dans les mises en situation pour Russo. J'ai pas trouvé qu'il y a eu des décalages qui étaient très intéressants ou suffisamment intéressants pour elle. Et j'ai trouvé que Smith, qui était la joueuse un petit peu du mois de septembre, qui avait un petit peu tout dynamité, qui était déjà on fire, ben, j'ai trouvé que d'une part, elle était un petit peu en dedans, et d'autre part, qu'on l'utilisait très peu, alors qu'elle a toujours cette capacité d'accélération, balle au pied ou sans ballon, de prendre son adversaire de vitesse, mais je trouve qu'on l'a très peu utilisé et qu'on jouait beaucoup plus sur le côté gauche, mais que le côté gauche était
peut-être un petit peu moins performants. Mais je te le disais également en off, Sarah, je crois, et où je l'ai dit à Jonathan ce matin, c'est que ce match-là, je suis persuadé que tu le joues 10 fois, le match d'hier. Tu le gagnes peut-être pas 9 fois, mais tu le gagnes au moins 8 fois, tu fais un nul et tu fais une défaite, et c'est celle d'hier, quoi. Parce que finalement, Jonathan l'expliquait, sur le premier but, on a presque McCabe qui récupère presque le ballon finalement, mais finalement elle le perd et puis elle s'arrête et, en espérant que derrière le boulot soit fait. Mais le troisième but, si on prend le troisième but, cette longue balle loin devant sur la tour de contrôle qui laisse rebondir, qui fait un sombrero, qui la remet en arrière, la frappe, on, on monte sur l'attaquant, mais pas vraiment, etc. Il y a ah, je sais pas, il y a quelque Beaucoup, chose hein. qui, il y a quelque chose qui, voilà, comme tu dis, là, on avait les étoiles alignées, là, on a, je sais pas, c'est le Big Bang, quoi. Il y a tout qui est en train d'exploser. Donc, c'est offensivement, je vais pas dire que c'est inquiétant, mais c'était relativement brouillon, Sarah. Ouais, c'était En fait, les 20 premières minutes, je les ai trouvées très bonnes. On avait vachement de possession, on dominait. Je crois au moment il y avait une stat qui était affichée. Sur les 20 premières minutes, c'était 58% du jeu dans le dernier tiers de Manchester City. Et donc on avait beaucoup d'occasions sans réussir à les mettre, mais c'était pas forcément inquiétant. Et soudainement, en fait, Manchester City a compris un petit peu comment nous contrer. Je sais pas, enfin ils ont mis 20 minutes à essayer de comprendre un petit peu comment on jouait. Ils ont réussi à trouver la solution et soudainement là, bah, on n'existait plus, on savait plus quoi faire et effectivement, c'était brouillon. Olivia Smith, c'est vrai que les centres d'Olivia Smith étaient complètement à côté de la plaque, je sais pas pourquoi. Ils étaient 10 fois trop loin, ils sortaient tout le temps. J'ai pas trop compris. Pareil, de l'autre côté, Caitlin Ford, elle essayait, mais c'était pas de réussite, vraiment pas. Euh, mais c'est vrai que ouais, c'était un peu compliqué, on n'arrivait pas à trouver Russo. Mais aussi, moi, je trouve que ce qui manque à Arsenal, c'est un numéro 10 pour connecter le milieu et l'attaque. En fait, je trouve on a du mal à trouver une connexion entre le milieu et l'attaque. Et en fait, on n'a pas vraiment de numéro 10, on n'a jamais vraiment eu numéro 10. Là, on a joué, je crois que c'était Pelova qui jouait un petit peu la position numéro 10, mais c'est pas vraiment une numéro 10. Et c'est vrai que là, elle non plus n'a pas sorti son meilleur match, loin de là. Et d'habitude, on joue souvent Manoum au numéro 10. Et c'est vrai que Manoum, c'est une joueuse qui nous marque beaucoup de buts. C'est une bonne joueuse technique, mais c'est pas une numéro 10 non plus. Et elle n'a pas ce rôle de connecter le milieu et la défense. Et je trouve c'est ce qui nous manque beaucoup. Ben, du coup, à la création, quoi, on- ça nous manque beaucoup, quoi. Elle a un vrai numéro 10 pour créer du jeu, pour fournir, enfin pour Russo. Et ouais, ça serait beaucoup plus fluide, je pense, avec un numéro 10. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Après, c'est vrai que René Segras a fait aussi des choix, je vais pas dire des choix forts, mais avait, par exemple, fait le choix de laisser Kelly sur le banc, sachant que Kelly retournait dans son ancien club, qu'elle avait aussi cette rage en elle. D'ailleurs, qui met un but assez extraordinaire, cette frappe-là, surpuissante à l'entrée des 16 mètres. Euh, qu'on a eu aussi, il faut le dire, on a quand même eu des occasions pour marquer, notamment avec les rentrants en deuxième période, avec Manoum qui a également une position de frappe, mais qui écrase sa frappe. Donc, on n'a pas été complètement dominé par Manchester City, et j'ai presque envie de dire que quand tu regardes des matchs comme ça, c'est presque nous qui perdons le match plutôt que l'adversaire qui le gagne. Je sais Oui, pas si vous clairement. voyez la nuance, mais c'est Mais vrai que surtout c'est... que bah vraiment, c'est vrai que pour moi, c'est nous qui avons perdu le match par rapport à la défense. Pour moi, ce match, normalement, on doit le gagner. Marquer 2 buts contre City, c'est vraiment bien. 2 buts contre City. Et les buts qu'on marque, c'est vraiment des vrais buts. Mais à côté, par contre, c'est les buts qu'on se prendre 3 buts de la manière dont on se prend, bah franchement, c'est honteux, quoi. Et on n'aurait pas dû se prendre, à la limite, on peut se prendre un but sur, ok, mais vraiment, ouais, pour moi,
Ouais, c'est vraiment les trois buts qu'on se prend, c'est vraiment ça le problème et on ne doit pas se les prendre, ces buts. Bon, sachant que, alors je vais pas dire que historiquement, parce que je suis pas remonté très très loin dans les stades, mais si je me rappelle bien, l'année dernière, on finit avec 4-3 pour Arsenal face à City. Donc, c'est vrai que sur les dernières années, c'est des matchs à rebondissement, parce que là, le 4-3, on mène même 2-0, elles reviennent à 2-2, ça fait 3-2, 3-3, et 4-3 tout à la fin. Donc, voilà, donc moi, des matchs ouverts et à rebondissement, c'est le foot, c'est le spectacle, c'est cool tant qu'on gagne, tu vois, c'est toujours pareil. Si tu gagnes un match qui termine 6-5, tu dis, ouais, c'est trop bien. Si tu perds un match qui se termine 6-5, tu dis, ouais, c'est trop nul, tu vois. C'est comme quoi que le résultat fait quand même beaucoup derrière. Mais après, la question, c'est aussi quand on voit ce qui nous attend, Jonathan et Sarah, euh, est-ce que avant la fin de l'année, si on se remobilise pas et si on trouve pas d'autres solutions, est-ce que ça va pas être une saison très compliquée? Parce que j'ai quand même pris quelques notes. Euh, Bah mardi, c'est la Ligue des Champions qui commence. Et bim bam boum, réception de Lyon. Lyon qui reste quand même un ou voire le grand d'Europe sur les 10 dernières années. Lyon qui aura à cœur de se racheter ou de prendre sa revanche par rapport à l'élimination et la correction qu'on avait mis à Lyon c'était en quart, je crois, ou en demi, quart de finale, Ligue des Champions, l'année dernière, je crois. Après, dimanche prochain, c'est la réception de Brighton, le fameux Brighton un petit peu outsider de Sarah. Puis après, un déplacement au Portugal en Ligue des Champions. Le déplacement à Leicester début novembre. Il y aura une coupure entre la mi-octobre et début novembre. Et le fameux match dont on va revenir un peu plus tard dans cet épisode, la réception de Chelsea. Euh, la Ligue des Champions, on sait que bah, il faut pas trop se planter. Et Lyon, ça reste Lyon, quoi. Lyon qui fait un début de saison assez puissant, assez costaud en championnat français, qui a défoncé Paris, je crois, il y a 2 semaines de ça. Je crois qu'ils ont gagné 4-1 ou quelque chose comme ça. Mais 6-1. Ou 6-1, bah, je me suis arrêté à 4, tu vois. Donc, ouais, donc Lyon qui arrive en forme. Euh, Hâte de voir le résultat, mais j'ai l'impression que René va falloir qu'elle trouve quelque chose d'autre. Elle peut garder son 4-2-3-1, mais moi j'ai l'impression qu'elle va changer de système de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, Jonathan et Sarah, mais j'ai l'impression qu'elle va essayer de retrouver des certitudes. Donc peut-être, je sais pas, un 4-5-1 ou j'en sais rien, mais même si le Je sais 4-2-3-1, ça devient, c'est un 4-5-1, mais sur 4 lignes. Mais pardon, Je sais Jonathan. pas si elle va changer son schéma de jeu, j'en ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est comme tu l'as dit, là, il y a un peu le feu au lac. Euh, Lyon en Ligue des Champions pour la première journée. Bon, j'ai pas des grandes ambitions pour la Ligue des Champions cette année. On l'a gagné l'année dernière. On sait que c'est quand même une super performance de le faire. Pour moi, le focus cette année, c'était championnat. C'était clair et net. C'est quelque chose qui nous suit depuis plusieurs années. Surtout que tu as l'hégémonie complète de Chelsea et il faudrait quand même que quelqu'un arrive à les faire tomber. Mais moi, c'est plutôt oui, la réception de Brighton qui fait peur. Parce que Brighton, là, est un concurrent direct. Et bon, on a une de nos joueuses en plus qu'à Brighton, hein. Donc, ça serait Ouais. bien que l'histoire ne soit assez Alors, sympa avec tiens, nous. petite question, je te coupe 30 secondes, Jonathan, je m'excuse par avance, mais est-ce que vous savez si chez les filles, il peut y avoir les mêmes clauses que chez les garçons? Je m'explique, quand un joueur est prêté dans un autre club, c'est pas obligatoire, mais il peut y avoir une clause comme quoi le joueur ne peut pas jouer contre son club d'appartenance. Oui. Est-ce que vous savez si d'une part ça peut se faire en Angleterre chez les filles, et est-ce que d'autre part vous savez si ça a été le cas euh, avec le prêt à Brighton. Petite Alors colle, je sais que ça se fait, oui. ok. Pareil que chez les garçons, pareil, il y a des clauses aussi. Une joueuse peut ne pas pouvoir jouer contre son club. Après je sais pas. On a deux joueuses d'Arsenal à Brighton, Adjemang et Kafaji.
Mais je sais pas pour elle si c'est le cas. Mais pour exemple, l'année dernière, Chloé Kelly était en prêt chez nous de Manchester City et je crois on joue enfin 2 ou 3 fois au début, vers février contre City et elle pouvait pas jouer ces matchs-là. Ok, d'accord. Pardon, Jonathan, je t'ai coupé. Je te redonne le fil. C'est plus le match Non, de non, mais Brighton. enfin, C'est plutôt le match de Brighton qui te fait que peur, le du match coup. de Brighton qui me fait peur, quoi, parce que c'est vrai qu'elles vont vraiment avoir envie. Elles sont sur un bon début de saison là, ou enfin un début de saison pour Brighton qui est plus que respectable. Donc, va pas falloir se louper, quoi. Ouais, Parce que là, sachant que si sinon, Brighton remporte son match entre guillemets en retard, puisqu'elles ont un match en moins que nous au classement, elles nous passent devant, de mémoire. Hmm. Et puis Après, n'oublions c'est pas que pareil sur Sarah les a Leicester. déclarés outsiders. Donc, Après, on a Leicester le match d'après, bon, et qui sont à 3 points, nous on est à 8. Donc bon, on va pas extrapoler trop loin non plus, mais elles sont à 3 points en 5 matchs. Donc ça veut quand même dire que soit elles ont gagné qu'un, j'ai pas le classement sous les yeux, mais soit elles en ont gagné un, perdu 4, soit elles ont fait 3 nuls et 2 défaites. Donc oui, c'est pas forcément les équipes qui sont les plus dangereuses. c'est Mais celles qui sont enfin, au niveau comptable, elles sont pas loin, quoi. Ouais. Sarah, ce match face à Lyon, Euh, faut en entendre quoi? Ça fait peur, ça fait peur. C'est clair qu'il faut changer quelque chose. Moi, je pense que surtout faut. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire jouer des joueuses qui sont en forme. Et, Mhm. euh, et d'ailleurs, ce que j'aime bien en ce moment à Arsenal, Mikel Arteta, il le fait avec les garçons. Il fait pas mal jouer les joueurs qui sont en forme en ce moment. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal par rapport à l'année dernière notamment. Mais René, là, elle le fait pas. Par exemple, on a des joueuses, on voit qui sont fatiguées, vraiment, qui étaient très importantes l'année dernière, mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué. À côté, on a des joueuses sur le banc qui sont en forme, comme Chloé Kelly, par exemple. Bon, là, Chloé Kelly était un peu blessée en début de saison, c'est pour ça que là, elle n'était pas trop titulaire sur ces derniers matchs. Mais même des joueuses comme Mariona, ça se voit qu'elle est fatiguée. Des joueuses comme McCabe ou Fox aussi, ça se voit qu'elles sont fatiguées. Et pourtant, on continue à les faire jouer. Et moi, je trouve ça dommage. Et faut donner. Là, ça marche pas en ce moment, donc donner sa chance à des joueuses qui ont les jambes et l'envie. Comme Kyra, Cooney Cross. Ou même des joueuses comme Taylor Hinz, souvent elle joue juste des fins de match. Mhm. Euh, je trouve des fois elle fait des changements qui servent à rien. Genre les 15 dernières minutes elle sort McCabe, elle joue Taylor Hinz. Franchement ça apporte pas grand-chose. C'est toujours le même changement. Alors de l'autre côté, alors que Taylor Hinz peut jouer à droite aussi et elle sort jamais Emily Fox alors que ça se voit qu'elle est fatiguée. Ou alors tu mets Taylor Hinz dès le début du match, tu la mets en latéral gauche et tu fais reposer McCabe. Mais c'est vrai que là il y a trop de c'est trop toujours les mêmes choses, c'est pas surprenant les changements et je- Stéréotypé. ouais, stéréotypé et je pense que il faut de la fraîcheur, il faut changer. Alors c'est bien la compo, elle marchait super bien l'année dernière. Enfin, ça a marché pour nous, ça nous avait gagné un titre. Mais là, c'est une nouvelle saison et du coup, faut repartir essayer de repartir un petit peu sur des nouvelles bases et pas rester sur la gloire passée, entre guillemets. Et voilà, mettre des joueuses qui sont en forme en ce moment et des joueuses qui ont envie aussi, surtout. Parce que Et j'ai l'impression puis de remarquer un petit manque d'envie par moment. notamment sur l'aspect offensif, où on a quand même un petit peu comme chez les garçons des super subs. euh, mais qui font toujours le taf, Mid, Blackstenius, etc. Ouais. Donc, et souvent, quand Blackstenius rentre et que Russo reste sur le terrain, Russo redescend au milieu de terrain pour apporter sa densité physique, etc. C'est des choses qu'on pourrait être amené à voir un peu plus. Même Mid, tu peux la mettre sur le côté, à droite. Franchement, c'est des filles qui sont capables de reproduire des efforts et non seulement d'être performante offensivement, mais d'apporter à la Martinelli, ça y est, j'ai placé le fiston vite fait, d'être très bonne sur le repli défensif. Et c'est peut-être sur ça que l'on va devoir jouer sur les prochains temps en attendant de retrouver des certitudes et le retour de Williamson. Même si je reste persuadé, comme tu dis, Sarah, elle a encore la telle, elle a probablement pas encore repris le chemin de l'entraînement, même pas la course. Donc c'est quelque chose qui me semble très
très long encore et qui va être très pénalisant sur le championnat notamment, puisque la Ligue des Champions, si tu arrives à te qualifier, son retour pourra faire du bien sur les phases finales, mais faut-il encore se qualifier? Il nous reste un dernier point, Sarah, à aborder, c'est ce fameux déplacement à Chelsea, puisque on a quelques petites choses à dire. Alors, ça reste quand même le match, en tout cas les deux matchs en championnat, qui sont cochés d'une croix rouge dans les agendas respectifs de Chelsea et d'Arsenal. C'est ce fameux choc, ce fameux derby entre Arsenal et Chelsea chez les féminines. Et je le disais tout à l'heure, le 8 novembre à 13 heures, Arsenal recevra Chelsea. Et nous aurons l'honneur et le privilège d'avoir de nouveau des représentants, en tout cas une représentante de l'association, puisque Sarah, tu seras présente, mais tu seras pas forcément toute seule. Alors, si tu as pris des billets de ton côté, Pauline et Mélissa d'Arsenal Women France ont pris leurs billets du leur, mais j'ai échangé avec Pauline hier, et je crois même que, petite indiscrétion, Pauline t'a déjà écrit, et que Ouais. vous allez essayer de vous rencontrer sur place. C'est le match tant attendu. Et alors, il y aura entre-temps encore deux matchs de championnat, on le disait, Brighton et Leicester, mais considérons que l'on arrive à gagner ces deux matchs-là euh, et qu'il n'y ait pas de faux pas de Chelsea. On s'est mis dans une situation où en fait, tu es déjà obligé de gagner contre Chelsea si tu veux encore croire au titre. Est-ce qu'on est d'accord sur cette analyse-là, Sarah? Oui, Oui. oui, clairement, oui. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Les deux matchs contre Chelsea, il faut les gagner. Et ça va être super dur. Euh, voilà. Surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est défensivement, encore une fois. Il faut vraiment qu'on trouve la solution défensivement. Euh, c'est là que ça va jouer le match, je pense, sur la partie défensive, notre partie défensive, en tout cas. Et du coup, tu seras de nouveau dans Nars Bank. Tu changes pas, Euh, tu changes pas ton euh, emplacement ou t'as Ouais, non, là, changé? j'ai changé un peu. On a pris un club level. Ouh. Alors, le gros avantage Et avec les féminines, on en a déjà parlé, c'est que c'est pas cher du tout, quoi. ouais, c'est ça, voilà. Il est pas cher, du coup, je l'avais fait une fois, c'était sympa. Et là, j'y vais avec ma mère, et du coup, on a pris, voilà, La un première à peu plus. l'Emirates pour ta maman? Ouais, Ah, cool. ouais, Donc, petit week-end londonien avec la maman, avec en point d'orgue le match à l'Emirates. voilà. Ça va être stylé. On espère que on aura de belles photos de ta part ou de celles de Mélissa ou de Pauline, mais je crois que c'est souvent Mélissa qui prend des photos. Et à voir du coup si nous on fait le prochain épisode avant ou peut-être juste après. Mais je pense que le fait de le faire après, ça nous permettra vraiment de faire un bilan sur les deux premiers mois de championnat et de voir quels peuvent être encore à ce moment-là les espoirs des féminines dans les compétitions, puisque on joue, les féminines, je crois, elles ont quatre ou cinq compétitions différentes. Il y a le championnat, la Ligue des Champions, et je crois qu'il y a deux coupes, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. La La Conti FA Cup, Cup, ouais, coupe de la Ligue. Euh, il y a une nouvelle compétition. Oui, parce que Renée Segers, dans une interview, elle parle de cinq compétitions, mais j'ai pas compris la Mais cinquième, en fait. euh, je sais plus exactement, c'est un truc. International, ça joue vraiment sur une semaine et c'est les gagnants Ah bah de oui, ok, d'accord, la donc Ligue des c'est... Champions, Ouais, enfin le championnat d'Europe de chaque continent, un truc comme ça. ok, ouais, C'est un peu comme la Coupe du Monde des clubs ou un truc comme ça, ouais, quoi. un C'est des... peu. Mais genre vraiment un truc réduit, il y a genre 4 5 équipes. Chaque continent va être représenté et puis il va y avoir une sorte de mini championnat pour voir quelle est la meilleure équipe au monde. Et en tant que vainqueur de la Ligue des Champions, c'est quand même plaisant à rappeler chaque fois qu'on en parle. Arsenal sera bien présent. Euh, Sarah, Jonathan, sur les féminines, quelque chose à rajouter? bon, je pense qu'on a fait le tour là pour l'instant. On a juste envie de voir ce qui se passe cette semaine, comment ça se décante la semaine prochaine.
Et, et on espère qu'on va pouvoir encore y croire un petit peu plus longtemps, quoi. On va pouvoir y croire tout coup, ouais. Et on sait très bien que les matchs face à Chelsea sont des matchs qui sont toujours très très serrés, en tout cas sur les dernières années. Donc voilà. On espère que Sarah nous portera chance. Ouais. Et puis on espère que l'expérience sera sympa pour la maman. Et j'espère que vous arriverez à vous rencontrer avec Pauline et avec Mélissa parce que ça peut être vraiment cool. Pour parler de Pauline, j'en avais parlé le dernier podcast où elle était en galère d'hébergement. Bonne nouvelle, elle a trouvé un appartement. Donc, elle va pouvoir être, j'ai échangé avec elle hier, un peu plus présente et elle devrait être présente également sur le prochain débrief. Il est temps de nous quitter déjà. Malheureusement, c'est toujours un plaisir de vous avoir et de parler des filles. J'aurais aimé en parler avec un peu plus d'entrain et d'espoir, mais c'est vrai que là, le résultat d'hier, il plombe un petit peu, il plombe un petit peu l'ambiance. Sarah, Jonathan, je vous souhaite un beau dimanche, puisqu'on est dimanche lorsque l'on enregistre. L'épisode sera publié dès mercredi. Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.